Homer et l'Anglais sont deux frères un peu particuliers et très snobs. Depuis le décès de leurs parents en 1918, ils vivent dans la grande bâtisse à l'angle de la 5e avenue à New York. Homer est atteint de cécité et l'Anglais est un traumatisé de la guerre. Le temps a décidé pour eux et ils le passent à rester terrés dans leur grand hôtel particulier. De temps en temps, l'Anglais sort faire quelques achats qu'il entasse et qu'il garde précieusement dans l'appartement. Le jour où ce dernier décide d'apporter une voiture et de l'exposer dans le salon, Homer sait que plus rien ne sera jamais pareil et qu'il sera pris au piège malgré lui entre les murs de sa maison et sous l'emprise de son frère. Dans les jours qui suivirent la descente de police, la maison me parut caverneuse. Les salons avaient été vidés pour qu'on pût y danser, et je ne sais pourquoi nous ne nous étions pas décidés à dérouler les tapis, remonter les meubles et tout remettre en place. L'écho de nos pas résonnait, comme si nous nous trouvions dans une grotte ou un caveau souterrain. Bien que la bibliothèque eût toujours des livres sur ses étagères et le salon de musique ses pianos, j'avais l'impression que nous ne vivions plus dans la maison qui avait été la nôtre depuis l'enfance, mais dans un lieu nouveau, inhabité jusque-là, dont l'empreinte sur nos âmes restait encore indéterminée. Edgar Lawrence Doctorow retrace dans ce roman la vie des deux frères Collier, devenus célèbres par leurs agissements. En effet, les deux frères avaient pris l'habitude d'entasser de vieux journaux et toutes sortes d'objets et d'envahir leur maison. Ainsi, à la fin des années 40, lorsqu'on les retrouva tous les deux morts, ce n'est pas moins de 130 tonnes qu'il aura fallu débarrasser pour les retrouver. L'auteur narre à la perfection l'histoire saugrenue de ces deux Diogènes.